arrête de faire ce type de prière. Sinon tu finiras par désobéir à l'Éternel ton Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de arrêter ce type de prière? Parce que dans bien le livre, notamment dans le livre de Ésaïe 37, on voit qu'Ézéchias est malade et que le prophète Ésaïe vient lui annoncer que l'Éternel dit tu mourras. Alors que dans le chapitre précédent, on ne voit aucun péché d'Ézéchias. On ne comprend pas qu'Ézéchias a péché, rien. Il était malade et on vient lui annoncer qu'il va mourir. Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Il y a des prières qu'il ne faut pas imposer à Dieu. Alors, il prie l'Éternel. Il lui rappelle les bienfaits qu'il a commis, les bienfaits qu'il a pu faire sur cette terre-là. Il lui rappelle. Et Dieu renvoie son serviteur Isaïe pour lui dire, répare, il donne lui encore 15 ans. Et à la suite de cela, il y a un roi qui est quitté en Babylone, qui est venu voir le roi Ézéchias. Et c'est à partir de cet instant que la chute d'Ézéchias a commencé. Lorsqu'il a fait visiter tout ce qu'il possédait, Ésaïe est revenu lui dire, cet étranger qui est venu là, qu'est-ce que tu l'as fait visiter? Il lui a répondu, je lui ai donné, je lui ai montré mon or, mes chars. Et l'Éternel dit, ainsi, et Ésaïe dit, ainsi par l'Éternel, tes enfants seront même déportés en Babylone, ils seront captifs en Babylone. Frère, ce n'est pas toutes les prières qu'il faut faire. Ce n'est pas toutes les prières, non. Jésus-Christ dit Seigneur, il dit Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il revient, dit encore, mais que ta volonté soit faite. Frère, laissons la volonté de Dieu agir. Si tu vas jusqu'à présent, tu fais des prières que ça ne monte pas, ça ne se réalise pas. C'est certainement que si Dieu t'exauce en cet instant, dans cette saison, tu vas désobéir, tu vas l'oublier. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à avoir du travail, pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce que Dieu sait que s'il vous donne du travail, là, vous allez oublier, vous n'allez plus avoir le temps pour lui. Pareil pour ceux qui veulent exercer les dons, les grâces prophétiques. Pour ceux-là qui veulent évangéliser. Tu vas évangéliser 10 personnes, 5 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui vont venir certainement dans ton église. Est-ce que tu ne seras pas orgueilleux sur les autres? Tu vas te marier. Mais est-ce que tu ne vas pas devenir orgueilleuse? Tu veux avoir de l'argent. Est-ce que la cupidité ne va pas te posséder? Il y a certaines prières qu'il ne faut pas faire. Ça te conduira en déroute. Ça te conduira en déroute. Éternel, dans toute sa puissance, pouvait ne pas accepter cette prière. Mais lorsqu'on insiste, attendons-nous à toujours avoir des retombées. Attendons-nous à ça. Toujours. Juste un message, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée et que la grâce du Saint-Esprit vous localise là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ.